Cette affaire est en train de prendre une autre tournure, je ne veux pas être cité dans cette affaire. Je veux quitter le pays ces jours-ci. Tu as peur de quoi, Malik? Qu'est-ce que tu as à voir dans cette affaire? Tu ne dois pas avoir peur. Al-Hadji est devant la justice, parce qu'il est accusé d'avoir versé de l'acide sur sa femme. Oui, mais il se peut que la justice ait besoin de moi, puisque je suis le père de l'enfant de Nogueil. Cela ne veut absolument rien dire, l'affaire qui est devant la justice ne concerne pas la paternité de l'enfant de Nogueil. C'est une affaire pénale, de tentative de meurtre. Tant que tu n'es pas associé à cela, tu ne dois craindre de rien. La justice doit juste prouver que Al-Hadji est coupable des faits qui lui sont reprochés. Concernant l'enfant de Nogueil, j'aurais appris qu'ils vont faire un test ADN, peut-être c'est l'enfant d'Al-Hadji, on ne sait pas. C'est aussi la vérité, puisqu'elle vivait déjà avec lui, quand nous nous sommes mis ensemble. Donc rien ne prouve que je suis réellement le père de cet enfant. Voilà donc, ne crains rien, cette affaire est très loin d'une affaire de paternité. On parle de violence conjugale, et de tentative de meurtre. Si tu quittes le pays maintenant, les gens diront que tu as quelque chose à te reprocher, c'est pourquoi tu veux fuir. Je pense que tu dois rester tranquille, tu n'as rien à voir dans cette affaire, tout comme moi je n'ai rien à voir dans cette affaire. C'est compris alors, je vais rester en attendant de voir la fin de cette histoire. Effectivement, tout compte fait, ne t'inquiète pas, je suis là. D'accord, merci beaucoup Samira, j'espère que tout se passe bien pour toi. Ta nouvelle vie de célibataire, comment tu la trouves? Mon cher Malik, actuellement comme tu peux le constater, ça va bien. Je travaille, je m'occupe de mes enfants, c'est le plus important. Tu as parfaitement raison, c'est le plus important. Je suppose que les hommes te font la cour. C'est normal, comme toute femme, seulement je ne suis pas prête à m'engager pour le moment. Je suis d'abord en train de travailler sur moi-même, au moment opportun ça se fera. C'est compris, de toute façon prends ton temps, tu es une femme courageuse, tu vas y arriver. Merci beaucoup Malik, je pense que je vais te laisser, je retourne au travail. Tu pourras passer la semaine prochaine au bureau, pour récupérer une enveloppe. D'accord, c'est compris, merci beaucoup Samira. Mohamed, je t'avais dit que je peux être très sauvage, tu pensais que tu pouvais aussi facilement t'enfuir avec mon argent. Khadijatou, je t'aime, s'il te plaît ne me fais pas cela. Toi et moi, nous avons beaucoup de projets ensemble. Je n'ai rien à faire de tes projets, monsieur le ministre de la planification des projets. Je m'en fous également de ton amour, tout ce que je veux c'est mon argent. Si tu savais que tu n'allais pas me pardonner de t'avoir trompé, tu ne devrais pas accepter mon argent. Tu prends mon argent, et tu t'enfuis avec ma meilleure amie, tu te prends pour qui Mohamed? Ce n'est pas au Canada que vous allez partir, c'est le Canada qui va venir vous trouver ici. Libère-moi, je vais donner ton argent. Tu donnes mon argent tout de suite, je vais te libérer. Je n'ai rien à foutre de ton amour, avec ton amour qui sent mauvais. Un crevito comme toi, j'ai pris pitié de toi, tu veux me jouer un faux coup, tu ne te connais pas vraiment. Quant à Aminata, elle a eu la chance qu'elle n'est pas venue avec toi, sinon ce que j'allais lui montrer. C'est celle qu'on ne connaît pas, qu'on appelle madame, mais vous deux, vous me connaissez très bien, vous savez qui est Khadijatou, mais vous voulez jouer avec moi. Pardonne-moi Khadijatou, je suis l'espoir de ma mère, si je pars en prison, comment elle va faire? Fais à cause de Dieu, retire tes plaintes. Mon frère, je suis aussi une future maman, est-ce que tu as pitié de moi? Tu te voyais déjà à Montréal ou à Québec, en train de profiter de la vie avec une autre femme dans mon argent. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Tu vas payer pour tous les hommes qui se comportent comme ça envers les femmes. Tu veux ton argent, ou tu veux me mettre en prison? Je veux mon argent, je n'ai rien à foutre de ta personne. Alors, libère-moi pour que je puisse te donner ton argent. Donne-moi mon argent d'abord, après je retire ma plainte. Je dois payer le monsieur qui m'a aidé à t'attraper. Je lui ai demandé de t'appeler pour te dire que ton visa est sorti, donc de venir au Sénégal pour chercher. Tellement que tu es bête, ça ne m'étonne pas, tu as toujours été dernier à l'école, tu es tombé dans mon piège. Quelqu'un d'intelligent aurait envoyé une autre personne récupérer le visa à sa place, mais tu n'es pas intelligent. Tu veux te jouer au brigand, et tu es bête. Si tu as mes 80 millions tout de suite, je vais te libérer. Je n'ai pas tes 80 millions, tu m'as remis 50 millions, les autres 30 millions sont pour moi, c'est l'argent que j'ai retiré avec Nogueil. Qui t'a donné l'idée de retirer l'argent avec Nogueil? C'est bien moi qui t'ai donné l'idée. Sinon est-ce que ton cerveau pouvait réfléchir à cela? Ne m'énerve pas, je veux mes 80 millions. Tu voles 80 millions, et tu pars te coucher en Guinée, tu manques tellement d'ambition. Tu as 3 jours pour me donner mon argent,
Sinon je vais te laisser dans les mains de la police. Je n'ai pas pu retirer tout l'argent, j'ai retiré 15 millions, le reste de l'argent se trouve à la banque. Il y a actuellement 65 millions à la banque, il faut prendre s'il te plaît, je ne veux pas aller en prison. Je ne veux pas, je veux mes 80 millions. Les 15 millions, j'ai déjà dépensé cela. Arrange-toi pour compléter mon argent, c'est l'argent de mon avenir, ne t'amuse pas avec moi. On peut jouer avec tout, sauf avec mon affaire d'argent. Je suis 3 fois plus matérialiste qu'avant, le mental de Teresa, le mental de Ruby en question, moi-même Khadija, tout mon propre mental à moi, toujours avoir un plan B sur le côté c'est mieux. Merci d'être venu me voir Samira, tu as vraiment un grand cœur. Je t'en prie Nogay, tu es une femme comme moi, peu importe ce qui s'est passé entre nous, je suis contre la violence conjugale, je compatis vraiment à ta douleur. Ça me touche vraiment, merci beaucoup. Sinon comment va l'enfant? Il se porte bien, il a été pris en charge, puisque je ne peux plus l'allaiter. J'ai gâché ma vie Samira, je regrette vraiment. Mon corps est détruit, j'ai perdu mes cheveux, mon visage est défiguré, je ne suis plus comme avant. Remercie Dieu, le plus important est que tu es en vie. Tant que tu vis, tout est encore possible. La médecine est développée actuellement, il y a la chirurgie réparatrice, donc ne perds pas espoir. C'est compris, merci beaucoup. J'ai vraiment honte, je ne sais pas quoi te dire. Je sais que c'est à cause de moi ton mariage a été détruit, ton mari t'a quitté, j'ai brisé ta famille. Je m'en veux tellement, je me demande si un jour tu pourras me pardonner Samira. Tu as été ma meilleure amie, tu me faisais confiance, mais je n'ai pas hésité à te faire du mal. Nogay, cesse de te culpabiliser, je ne t'en veux pas du tout. Ce n'est pas toi qui as détruit mon mariage, c'est l'homme avec qui je vivais qui a détruit notre mariage. Il n'était pas obligé d'aller vers toi, il n'était pas obligé de t'épouser. C'est lui qui a brisé notre vie de famille, moi je t'ai pardonné, je ne t'en veux pas du tout. Un homme responsable sait ce qu'il faut faire pour préserver sa vie de famille, toi tu cherchais juste un homme qui va t'épouser, parce que tu avais besoin aussi d'être heureuse, et de porter le nom de quelqu'un. En tant que femme, je te comprends, même si la manière de procéder n'a pas été bonne, mais je suis déjà passée sur tout cela. Tu pensais sûrement me faire du mal, mais cela s'est transformé en bénédiction, depuis j'ai quitté Aladji, tout va bien pour moi, si je restais avec lui, je n'allais pas avoir tout ce que j'ai aujourd'hui. Avec du recul, j'ai fini par comprendre, que Dieu ne fait rien pour rien, peut-être si je restais avec lui, c'est sur moi il allait verser l'acide. Je prie vraiment que Dieu m'enlève de cette situation, prochainement je saurai quoi faire. Tu sais, c'est cette Fatou qui allumait le feu entre nous. Je l'ai compris dès le début, c'est pourquoi je ne voulais plus la voir. Elle est très mauvaise celle-là, mais Dieu va s'en charger de son cas. Prions que tu ailles mieux, c'est le plus important. Quant à Aladji, je ne veux pas qu'il parte en prison, c'est moi la fautive, je l'ai trompé avec un autre homme, j'ai pris la grossesse d'un autre homme pour lui donner. Il a fait beaucoup de choses pour moi, il ne mérite pas ce que je lui ai fait, je mérite ce qui m'est arrivé, c'est pourquoi le jour du procès, je vais demander au tribunal de le libérer. Je pense que tu souffres du syndrome de Stockholm, tu dois comprendre que rien ne justifie la violence, peu importe ce que tu aies fait, il ne méritait pas de te faire cela. Tu n'es pas sa propriété privée, il n'a pas le droit de la vie ou de la mort sur toi. Donc, laisse la justice faire son travail, concentre-toi sur ta guérison. C'est compris, merci beaucoup Samira. Les choses ne sentent pas bonnes, j'ai une bonne et mauvaise nouvelle pour vous. Commencez par la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que, j'ai reçu ce matin les résultats du test ADN, et c'est vous le père de l'enfant. La mauvaise nouvelle est que, cela met en cause notre ligne de défense, nous devons revoir notre défense. Comment ça c'est mon enfant? Ce n'est pas la vérité, je ne crois pas. C'est la vérité, c'est votre enfant. J'ai commis alors une bêtise. Pourtant ce n'est pas ce que Fatou m'a dit, elle m'a bien dit que Nogay lui a dit que l'enfant n'est pas de moi. C'est pourquoi, il est toujours bien de vérifier d'abord les informations. Mais ne t'inquiète pas, tu n'es coupable de rien, tu n'as rien fait aujourd'hui, tu n'as rien fait demain. Je vais charger cette Fatou, nous allons mettre tout sur sa tête. Il faut que la tête d'une personne tombe dans cette affaire, mais ça ne sera pas toi. Le procès est pour bientôt, donc apprête-toi. D'accord, mais je m'en veux tellement, je regrette. L'heure n'est plus au regret, nous devons rester concentrés, si tu veux pleurnicher, je vais me retirer de cette affaire. Je ne vais pas en guerre pour perdre, donc laisse-moi faire mon travail. C'est compris maître, normalement demain je dois regagner ma maison. Oui, vous devez regagner votre maison demain, c'est déjà une première victoire.
Si vous faites tout ce que je vous dire de faire, tout se passera bien pour vous. C'est compris. Franchement, je suis surpris d'apprendre que cet enfant m'appartient. C'est bien votre enfant, monsieur Aladji. Cela change alors beaucoup de choses dans cette affaire. J'ai toujours rêvé d'avoir un enfant garçon, et j'ai tout gâché. Rien n'est encore gâché, tout est encore à jouer. Vous devez adopter une mentalité de gagnant, c'est ce qui nous permettra de gagner ce procès, ne laissez pas vos émotions prendre le dessus.